Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, on se retrouve sur un site bien connu pour parler de mes livres, car vous me demandez souvent plus d'infos dessus, c'est vraiment adorable à vous. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes livres, justement, pour vous apprendre plein de choses à ce sujet, puisque je suis également auteur depuis très longtemps. J'écris vraiment beaucoup avec suivi depuis que j'ai à peu près 16 ans. J'ai terminé mon premier roman vers 17-18 ans. Première publication à 19. Et j'ai encore beaucoup de livres édités, donc soit dans des maisons d'édition, soit en auto-édition. Je fais de plus en plus d'auto-édition, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça avec les livres que l'on trouve déjà sur Amazon. Ce n'est pas sponsorisé par Amazon, c'est juste que j'aime beaucoup leur façon de publier en auto-édition. Et en plus, mes éditeurs mettent aussi mes romans dessus. Donc du coup, je vous montre un petit peu tout ça sur ce site-là. De toute façon, si vous achetez mes livres, moi je gagne des sous-sous, vous m'aidez. Donc de toute façon, il n'y a pas d'histoire de sponsorisation, c'est plutôt une histoire de vendre un petit peu mes livres, s'ils vous intéressent, bien évidemment. Alors, ils ont mis Petite Corne en premier. Donc Petite Corne, c'est un conte pour enfants. Il est dessiné par Anne Vidal. Donc je vois qu'elle a également une page. Est-ce qu'il y a tous ses livres? Elle en a plein. Donc ça c'est pas elle. Est-ce qu'ils ont mis des Séverine Vidal? Donc ça c'est elle. C'est pas bien foutu. Tous ces livres n'y sont pas. En tout cas, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Donc Anne Vidal qui écrit aussi. Donc elle fait principalement du conte pour enfants, si je me trompe pas. Donc là, elle a dessiné mon conte. Elle a dessiné également le deuxième. Donc là, c'est Petite Corne. Il y a aussi Princesse Bouton d'Or qui n'est pas encore présent sur le site ni sur le site de l'éditeur. Donc je vous en parlerai quand tout sera bien mis clairement. J'ai reçu mes exemplaires, ils sont vraiment très beaux. Ils ne sont pas encore en vente partout. Donc là on parle de Petite Corne. Donc Petite Corne c'est un conte pour enfants. Donc là je crois que sur le site ils ont mis qu'il était pour les 3 ans et plus, mais franchement même 5-6 ans ça marche très bien. Donc il est édité chez La Plume de l'Argilette. Donc La Plume de l'Argilette, c'est une maison d'édition qui sont spécialisées dans les enfants dyslexiques. Donc tous les enfants peuvent lire leurs livres, mais en plus, ils sont adaptés aux lecteurs dyslexiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent une police et des couleurs d'écriture qui permettent aux enfants dyslexiques de lire correctement. Donc là, les images sont un peu fades, ils avaient dû mettre des images d'impression au lieu de mettre des images en JPEG. C'est pas très joli sur le site, c'est dommage. Je vais vous lire le résumé quand même. Alors, Petite Corne, depuis son plus jeune âge, est fasciné par l'univers des humains. De sa forêt, il peut les observer. Mais sa famille et son monde magique lui interdisent de se mélanger au monde des hommes. Arrivera-t-il à en rester éloigné? Voilà, c'est une petite licorne qui va rejoindre le monde des humains. Les autres ne veulent pas. Les autres créatures de la forêt ne veulent pas. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il fera? Mystère. Allez, on continue. Alors, on a Wellandy, un monde féerique. Donc ça, c'est vraiment un fichier numérique que vous pouvez télécharger gratuitement, que j'ai mis. Alors il y a mes premiers chapitres de ma grosse, je sais même pas trilogie, de ma grosse saga. Et il y a également, j'ai mis dedans des infos sur le monde de Wellandy, comment il a été créé, les dieux, différents peuples, un gros morceau du dictionnaire elfique. Donc voilà, si vous voulez potasser un petit peu tout ça, voir si le monde de Wellandy vous plaît avant d'attaquer le reste, n'hésitez pas, c'est gratos. Alors, on a Entre deux vies, on va les faire dans l'ordre. Donc Entre deux vies, c'est une nouvelle... Vous avez acheté cet article, oui, je l'ai télécharge pour mettre dans ma tablette, mais ma vieille tablette ne fonctionne plus, donc je vais vous les montrer que là-dessus, que sur l'ordinateur. Donc Entre deux vies, c'est une nouvelle complète dans un monde steampunk. C'est assez steampunk, il y a également un petit peu de fantaisie dedans. Donc il est à 0,99, c'est pas cher payé pour une petite nouvelle, donc il est exclusivement numérique aussi. Donc à lire sur votre ordinateur, tablette et téléphone, grâce au format Kindle, vous pouvez, donc moi ça allait dans mon iPad, mais vous pouvez télécharger, donc moi du coup c'est déjà téléchargé, mais vous pouvez télécharger, normalement si vous ne l'avez pas, il vous propose de télécharger le truc de lecture Kindle, qui bien sûr est totalement gratuit. Et ça vous permet ensuite de lire un petit peu tout ça. Et si vous avez un abonnement sur Amazon, vous pouvez également l'emprunter. À peu près tout ce que moi, en tout cas, j'ai mis en auto-édition est prenable en abonnement, si vous en avez un. Alors, le résumé est là, donc je vais vous le lire. Comment réagiriez-vous si vous étiez soudainement projeté dans un monde inconnu? Si le monde qui vous entoure était singulièrement différent, étranger et irréel? Si ce monde vous rejetait, car vous êtes à ses yeux et à ceux de ses habitants une anomalie? Alors, comment réagiriez-vous? Héloïse, elle, fait de son mieux pour survivre dans cette situation.
Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est donc une nouvelle steampunk de notre amie Héloïse qui arrive donc dans un monde où elle est considérée comme une anomalie. À vous de voir. Allez, on a ce recueil de nouvelles là, l'Ange de la Mort. Donc l'Ange de la Mort, c'est 3 petites nouvelles. Donc vous l'avez compris sur le thème de la mort. Ouais, c'est pas très gai, je sais bien. Ce sont des vieilles nouvelles. C'est des nouvelles que j'ai écrites entre 19 et 22-23 ans. Je les ai relues, elles ont été recorrigées par ma correctrice habituelle, coucou Aurélie si tu passes par là, qui corrige tous mes bouquins, elle est très très courageuse. Donc voilà, que dire de plus? Donc on a les titres, il y a Doux rêve, l'envoyé et Sur une route. J'ai quand même fait un petit résumé, donc j'avais mis 3 petites nouvelles sur le thème de l'ange de la mort, ange doux ou ange glacial, mort heureuse ou mort impensable. Venez vous faire votre avis sur ces petites histoires qui vous toucheront en plein cœur, c'est certain. Voilà, c'est un thème que j'aime. Surtout quand j'étais jeune, c'est un thème que j'aimais vraiment beaucoup. Voilà, donc il est à 0,99 aussi pour 3 nouvelles, hein, et je suis pas chère. Alors, Au bout du chemin, c'est un roman complet, c'est une histoire complète, donc à 3,90 celui-là. Donc c'est un roman sentimental, messieurs vous pouvez partir. C'est un roman non les gars on doit aimer le sentimental. C'est un roman sentimental sur de la fantaisie, c'est de la pure fantaisie. En fait ce roman-là c'est un test que j'ai fait, je voulais voir si j'étais capable... ah oui, et la plupart de mes e-books sont dédicacés. Je voulais voir si j'étais capable d'écrire du sentimental, parce que j'ai plutôt tendance à écrire de la fantasy, voire de la dark fantasy. Et le sentimental marche du tonnerre, et à un moment donné, il faut gagner sa vie. Et là, avec l'écriture, pour le moment, avec tout ça, c'est minable, parce que je gagne, par an, je gagne même pas de quoi faire, aller un ou deux plein de courses sur toute une année. Donc voilà, au bout d'un moment, il fallait essayer de gagner un peu plus d'argent, donc je me suis dit, tiens, je vais faire comme tout le monde, je vais faire du sentimental. Je suis pas riche pour autant, ça n'a pas marché. Mais bizarrement, c'est le roman qui a vraiment les meilleurs commentaires. Toutes les bêta lectures que j'ai fait, les gens ont vraiment adoré. Les amis qui ont lu tous mes romans, beaucoup m'ont dit que c'était leur favori, leur chouchou. Donc c'était un test. J'ai un peu galéré, j'avais commencé, fait à peu près la moitié, je l'ai mis en bêta lecture, je l'ai repris, remodifié beaucoup. Au début, il y avait de la fantaisie, puisque ça se passe dans un milieu médiéval. Mais il y avait pas de magie, du coup je m'ennuyais. Vraiment beaucoup. Et j'ai rajouté, quand je l'ai repris, j'ai rajouté de la magie. J'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, ça passait beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus à l'aise pour l'écrire. Je me sentais beaucoup mieux dans cette histoire et j'ai pu la terminer. Donc, correction, rebêta lecture. Et puis, je l'ai auto-publié. Et il a vraiment des bons commentaires, il est bien apprécié. Je l'avais envoyé en lecture à pas mal de blogs de lecture et les retours ont été vraiment très bons. Il se vend pas autant que je voudrais, malheureusement, mais voilà, c'est un petit peu le chouchou de mes lectrices en général. Je vais vous lire le résumé également. Edonis, mercenaire de la guilde des anges du chaos, meilleure rôdeuse parmi ces hommes durs et puissants, est envoyée en mission. Fière de ses capacités, elle compte, comme à chaque fois, l'accomplir au mieux. Une bonne résolution, c'est pourtant sans compter sur un bien étrange jeune homme qui s'obstine à se mêler de ses affaires. Malgré son fort caractère, cet homme aux yeux dorés lui donnera du fil à retordre. Que lui veut-il? Pour une jeune femme qui n'a jamais connu la joie et la confiance, voici un bien étrange apprentissage qui s'ouvre à elle. Et si le bonheur était tout simplement au bout de ce nouveau chemin, pardon. Donc voilà. Donc quand vous voyez en maison d'édition Plume Écaille et Pixel, c'est moi. C'est que je suis en auto-édition. Ah oui, et je vous ai pas dit. Donc là c'est Anne Vidal qui a dessiné, mais toutes les autres, tout ça, c'est moi qui ai fait les couvertures. Je vous dirais quand c'est pas moi, mais je crois que tout ce qu'on va voir après, en fait, c'est moi qui ai fait les couvertures. Quand je m'auto-publie, je fais tout. Donc ça c'est de l'auto-publication. C'était ma couverture. Ah, on passe à mon énorme saga sur Welandi. Du pur médiéval, pur heroic fantasy. Donc ça c'est le volume 1 que j'ai mis moins cher que les autres, il est à 0,99. Donc ça permettait un petit peu aux gens de se mettre dedans, surtout que le volume 1 c'est franchement pas le mieux, je suis honnête avec vous, parce qu'il permet de mettre en place les personnages et un petit peu le début de l'histoire, mais il y a encore très peu d'intrigues, alors que c'est une énorme saga, plein d'intrigues et de choses complexes. Dans un monde que j'ai créé entièrement avec une amie, on avait 16 ans, donc tout ça c'est dans le petit truc que je vous ai dit au début qui était gratuit. Donc c'est vraiment, voilà, c'est
plus simple, celui qui met en place une bonne partie des personnages. Et du coup, voilà, j'avais baissé le prix pour que les gens se mettent un petit peu en bouche et voient s'ils continuaient ou pas. Donc c'est vraiment une grosse saga, hein. Si vous vous lancez là-dedans, faut vraiment que vous aimiez l'heroic fantasy, les histoires avec beaucoup de chamboulements, beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues différentes, il y a énormément de magie, il y a des créatures fantastiques. Donc ça c'est le numéro 1. Une jeune femme comme vous et moi, anonyme et candide, allant en ville un jour comme un autre, mais voici. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si c'est ça. Mais voilà, un homme étrange, un flash, et la voici réveillée dans un monde inconnu. La mémoire brumeuse, elle ne sait même plus très bien d'où elle vient ni qui elle est. Les aventures vont se succéder, peuplées d'elfes, de gobelins, de barbares et d'autres créatures aimables ou dangereuses. Aventures lui paraissant de moins en moins impossibles. C'est par les rêves qu'elle comprendra petit à petit son vrai but, la raison de sa venue, mais surtout de sa naissance. Et donc je vais vous montrer directement, on va passer, l'écrou de la lune reviendra. Donc ensuite vous avez le volume 2, donc le volume 2, la réussite des dieux, donc il passe à 2,99, et ensuite ils sont tous à 2,99. Donc le 3, la puissance des rêves, il est à 2,99 aussi. Le 4, la dame de fer et de sang. Le 5, les larmes du destin, qui est donc la fin. Ils sont tous à 2,99. Alors après, ce que j'ai fait, c'est qu'on a tout simplement Vie antérieure, le cycle d'Atamante, qui est la saga complète. Là, vous avez tout. Pour 7,90, vous avez les 5 morceaux et tout le dictionnaire à la fin. Donc à la fin, vous avez les dieux, le dictionnaire elfique, etc. Il y a le bonus démon, dieu, langage, vous avez tout ça à la fin. Donc tout ça c'est du numérique, je publie en auto-édition quasiment que en numérique, et honnêtement j'avais regardé un petit peu pour le faire en papier celui-là, mais il est trop gros. Tous les trucs qui font Lulu, etc., qui permettent d'éditer, de faire imprimer à la demande, ce livre est trop gros. Donc il faudrait vraiment que je demande à un imprimeur professionnel de me faire un livre aussi gros que ça, ce qui est parfaitement possible, sauf que du coup c'est à moi d'investir l'argent et je ne peux pas. Je ne peux pas me lancer dans un tel investissement. Donc à l'heure actuelle, il n'y a que du numérique. Donc voilà, donc la couverture du cycle d'Atamante en complet. Donc c'est tout joli, c'est tout kawaii. Et là on voit qu'il y a du sang plein sa robe. Parce que alors ça commence assez gentillé, mais non, c'est une saga assez sombre, honnêtement. Donc on va remonter, on va passer au Creux de la Lune. Donc le Creux de la Lune, c'est le volume 1, Transformation. Le volume 2, ça fait longtemps que je dois le sortir, je vais être honnête avec vous, il n'est pas encore terminé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir, mais il y aura, hein. Je sais parfaitement ce qu'il doit y avoir dedans, et c'est en cours. Donc je vous lis le volume 1, donc il est à 2,99, 2,99, et donc comme dit c'est un volume 1. Il n'y a pas non plus à la fin, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a quand même une fin, mais il y a clairement une suite. Je lance clairement une suite. J'ai aussi des bons commentaires sur celui-là. Donc celui-ci c'est de la dark fantasy qui se passe de nos jours, avec vampires et loups-garous. J'avais envie d'écrire cette fois-ci, sortir de l'heroic fantasy. J'avais envie de vampires et de loups-garous. Donc là, c'est le cas. Alors, Anala est une jeune femme simple, douce et épanouie. Fleuriste, elle mène une petite vie tranquille, sans accroc. Connor, son amant, a une vie tout aussi simple. Il est lui raisonnable et posé. À moins que ce ne soit qu'une image prête à se déchirer. De nouveaux arrivants en ville, une rencontre avec un vampire, et de découverte en découverte, Anala ouvre ses grands yeux bleus sur un monde nouveau et totalement différent, un univers cruellement différent. Donc c'était encore de l'auto-édition, c'est encore du numérique, donc je vous ai dit, vampire et loup-garou. Il est assez dark aussi celui-ci, et il y a pas mal de sentimental aussi. C'est vraiment du... Je vais pas dire que c'est du Twilight, parce que Twilight c'est niant au possible, c'est quand même beaucoup plus dark. D'ailleurs en général, j'ai mes copines qui ont râlé. Elles l'ont lu, elles ont râlé à un moment donné, je vous ne spoile pas. Non, il est assez dark. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? On a loupé L'écaille et la plume. Donc L'écaille et la plume, c'est une nouvelle à suite. Donc là, c'est le numéro 1, la cérémonie des éléments. La suite n'est pas encore terminée, en sachant que vous pouvez le lire en une seule nouvelle. Tout simplement, il passe très bien en une seule nouvelle. Donc il est à 0,99 comme toutes mes nouvelles. Donc ça, c'est un monde franchement un petit peu à la Harry Potter. Mais c'est pas... Enfin, on pourrait voir un univers comme Harry Potter parce qu'il y a des écoles. Mais à côté de ça, c'est plutôt des métamorphes en fait. C'est les enfants... Enfin,
pas que les enfants, les adultes, c'est un monde où chacun a un animal avatar dont il peut prendre la forme. Et donc voilà, ce premier volume, c'est une cérémonie d'école où on voit certains protagonistes qui deviennent donc les héros, on voit leurs animaux, leurs avatars. Alors, un monde ancien peuplé de créatures de légende, un monde d'anima où les humains se transforment en animaux mythiques, une cérémonie de passage à l'âge adulte, l'écaille du dragon et la plume du Pégase n'ont pas fini de se lier et de vous emmener dans leurs aventures fantastiques et dangereuses. Donc encore du numérique, encore de l'auto-édition. Alors, Pub au démon. Donc Pub au démon, celui-ci, il est en édition. Il est chez ELP Éditeur, qui est une maison d'édition canadienne, qui fait que du numérique à la base, qui ne voulait faire que du numérique, mais là il se lance dans le papier. Donc j'ai demandé, normalement Pub au démon sera en version papier. Je me tiens au courant avec eux d'ailleurs, il faut que je relance un petit peu ça. Donc celui-ci existera en papier, mais pour le moment, il est qu'en numérique. Il est à 4,99, ce n'est pas moi qui ai décidé du prix, quand c'est comme ça, c'est l'éditeur. C'est moi aussi qui ai réalisé la couverture, ils m'ont demandé, j'avais demandé à la faire. Donc c'est ma propre couverture. Alors Pub au démon, il est très très vieux. C'est un roman que j'ai écrit quand j'avais 19 ans. Je l'ai repris plusieurs fois, et là je l'avais repris encore une fois et corrigé avant de l'envoyer dans des maisons d'édition. C'est de la dark fantasy de nos jours, avec des démons, vous aurez compris. Le héros est un homme. Alors c'est vrai que d'habitude mes héros, soit c'est une femme, soit il y a plusieurs héros de différents sexes, voire de différentes espèces. Là mon héros principal est un homme. Et j'avais fait une autre façon d'écrire assez spéciale que j'ai pas refait dans mes autres romans, c'est-à-dire que donc on a notre héros principal qui est à la première personne, il parle vraiment comme lui, il ressent les choses et voit les choses. Et ensuite, le chapitre suivant, c'est un autre protagoniste de l'histoire, et cette fois-ci, on est à la troisième personne. Et je reviens au héros et un autre protagoniste, et le héros et un autre protagoniste, et ça permet ainsi de voir différentes scènes vues par différentes personnes. Et apparemment, les gens aiment assez bien, c'est assez bien passé. Alors, je crois que c'est mon résumé, celui-là, parce qu'ils ont leur résumé à eux aussi sur le site. De toute façon, vous aurez tout sous la vidéo. Alors, écrivain sans inspiration, célibataire en friche, incapable d'émettre autre chose que des idées mornes et des pensées médiocres, Bastien se fait soudain balloter, engourdi... Non, c'est pas moi celui, c'est pas mon résumé, c'est le leur. Bastien se fait soudain balloter, engourdi, d'un mystère sinistre et une sombre catastrophe. Des chaos soudains ne le révèlent toutefois pas vraiment, car il ne croit pas assez en lui, excusez-moi. Or, ses interlocuteurs s'avèrent être de plus en plus nombreux, jusqu'au moment où, effaré, Bastien comprend que sa vie est maintenant remplie de démons et qu'il doit prendre parti. Doté de la capacité offensive d'un poulet et du courage qui vient avec, c'est pas faux, Bastien, toujours un petit peu déconnecté, va se manger des énormités qui auraient largement terrorisé quelqu'un d'un peu plus alerte. Lui se contentera d'avoir peur et d'être fatigué de tout ce vacarme. Mais cette peur et cette fatigue seront ces deux ailes qui feront de ce garçon un peu larvaire, un géant d'une violence à fait hurler de trouille tous les démons véritables. Comment? Pourquoi? Par l'intermédiaire d'une arme légendaire que seul un Bastien Molasson pouvait espérer manipuler sans exploser, le voici devenu l'être le plus dangereux de la ville et nul ne sait exactement par quel bout le prendre, ni ce qu'il compte faire. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas lu ce résumé-là, il est excellent. Il est vraiment très très rigolo, ils ont bien fait de mettre le leur. Donc voilà, ELP Éditeur, du démon, du protagoniste un peu mollasson mais qui devient un peu costaud. Voilà. Alors, conte de fées graphique, on n'a pas d'image. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est un artbook, c'est mon artbook. Donc forcément sans image, un artbook ça marche pas, mais j'avais fait une vidéo à ce sujet. Allez voir dans les petits liens, je vous mettrai le lien de l'éditeur. Et je crois, alors les crocs de la lune, ça c'est la version papier que j'ai fait via Lulu. Voilà. Donc c'est Lulu qui fait de l'impression à la demande. Donc les crocs de la lune, vous pouvez l'avoir en papier. Et vous pouvez aussi avoir en papier le volume 1 de Wellandy. Voilà, le premier morceau. C'est les deux que j'ai fait en papier sur Lulu. Ben voilà, on a fait le tour. C'est pas mal. Hein, plein de liens sous la vidéo. Et puis bah voilà, hein, vous voir si vous avez envie de lire mes histoires fantastiques, abracadabank et tout ce qu'on veut bien. Il manque encore mon dernier conte chez La Plume de l'Argilette. Je vous ferai une autre vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.
Dites-moi ce que vous en pensez. Puis voilà, les petits pouces bleus, les petits commentaires, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que forcément, vendre mes livres, ça m'aide énormément, bien sûr. J'écris depuis tellement longtemps. J'ai honnêtement renoncé d'en vivre. J'ai essayé pendant plusieurs années d'en vivre. J'ai renoncé. Mais voilà, c'est vrai qu'être lu et que les gens aiment mes univers, aiment mes mondes et mes histoires, ça fait un bien dingue. Et pouvoir ajouter ça à mon salaire du mois pour enfin avoir un vrai salaire, ce serait vraiment extraordinaire. Donc voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse voir par vous-même, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.